Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un jury? Alors non, ce n'est pas la première fois, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur, Sandrine, parce que les métiers de salle, pour le guide Michelin, c'est très important. Oui. C'est très important, c'est pour ça d'ailleurs que Gwendal Poulenec a souhaité absolument créer et pérenniser un prix dédié à la sommellerie, un prix dédié aussi au service en salle. Et c'est vrai que les inspectrices et les inspecteurs du guide Michelin, lorsqu'ils se rendent dans les restaurants, ils font évidemment très attention à la qualité des mets qui leur sont servis, mais ils font tout aussi attention à la qualité du service, à la qualité des conseils qui leur sont prodigués lorsqu'ils sont assis. Et c'était très important pour nous aussi de montrer notre soutien à cette profession qui nous est chère. Est-ce qu'il y a d'autres concours, des métiers que vous soutenez? Alors, l'idée du guide Michelin, c'est plutôt d'être sur le terrain, comme vous le savez. Hein. Nous, notre principale contribution, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant les métiers à travers les tables qui sont honorées par le guide Michelin, qui sont sélectionnées par le guide Michelin. Donc, le but du jeu n'est pas de participer au plus de concours possible. En revanche, quand il y a des belles initiatives comme celle-ci, comme celle d'Hélène Binet et d'Un œil en salle, eh bien, ce serait vraiment très dommage de ne pas y donner suite. Donc ça se fait au cas par cas, avec passion, avec envie. Et puis Gwendal Poulenec qui est là aujourd'hui, lui aussi a l'intention d'apporter sa contribution. On va remettre un prix, je crois, tout à l'heure. Exactement. Que pensez-vous du sujet et pour vous, quelle serait l'excellence dans ces métiers? Le sujet est intelligent parce que finalement l'excellence, que ce soit dans un bib gourmand, que ce soit dans un restaurant étoile verte, que ce soit dans un restaurant 1, 2 ou 3 étoiles, pour nous l'excellence, elle est à tous les niveaux dans la restauration, pour peu qu'on y mette du cœur, pour peu qu'on y mette de la passion et du savoir-faire. On ne le dit pas assez, mais les métiers de salle, les métiers du service et la sommellerie, c'est d'abord et avant tout des savoir-faire qui s'acquièrent. À l'école d'abord, mais surtout au contact, je pense, de grands professionnels. Et le temps passé pour ces candidats, le temps passé pour ces jeunes gens à élaborer cette expérience au fur et à mesure de leur stage, au fur et à mesure de leurs alternances, et puis après les premières années de leur vie professionnelle, c'est ça qui forge l'excellence. Qu'avez-vous pensé du niveau et des interventions des 9 candidats? J'ai été très agréablement surprise. J'ai été touchée, j'ai été émue même. Certains candidats m'ont vraiment touchée au cœur parce que on sent qu'ils ont énormément travaillé, mais surtout on sent qu'ils ont osé se mettre à nu. Et finalement, quand on a 15 ou 16 ans, c'est quand même l'âge de certains des candidats aujourd'hui, c'est une preuve de grande maturité et une preuve de courage aussi que d'aller comme ça s'exposer face à une audience d'une centaine de personnes, dont possiblement de futurs employeurs. Et j'ai trouvé qu'ils le faisaient avec brio, avec élégance et avec beaucoup de détermination. Dans une de vos questions, vous avez soulevé l'aspect le collectif. Alors c'est vrai que le collectif, mais vous le savez bien parce que vous êtes une spécialiste du secteur, Sandrine, c'est très important pour nous au guide Michelin. Les décisions, elles se prennent de façon collégiale. Ce sont bien les inspecteurs et les inspectrices ensemble qui prennent les décisions d'attribuer 1, 2, 3 étoiles, d'attribuer un bib gourmand, d'attribuer une étoile verte, également attribuer un prix. Et donc c'est très très important pour moi et pour Gwendal et pour le guide Michelin de valoriser ce collectif, de valoriser l'esprit d'équipe. Je pense que les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sont des métiers d'équipe, des métiers où il fait bon vivre ensemble, sinon ça se ressent dans l'expérience que peut vivre le client. Et c'est vrai que j'aime bien les discours qui parlent des personnes. Il y a une évolution dans les pratiques et les codes peut-être des métiers de salle et du métier en général. Est-ce que vous les avez relevés? Est-ce que avec les présentations que les candidats ont fait, on voit effectivement encore plus cette évolution, leurs attentes ou leur envie de pratiquer? Ce que je trouve formidable, c'est qu'on a vu aujourd'hui finalement un large panel d'envies
Oui. Certains candidats le disaient avec beaucoup d'emphase. Voilà, pour eux, la gastronomie, le luxe, c'était vraiment un but pour eux pour exercer leur métier. D'autres, pas du tout, recherchaient plutôt une ambiance, comme l'un des candidats disait, familiale, plus chaleureuse, dans des établissements plus bistronomiques. Déjà, je trouve merveilleux qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Je trouve que c'est le meilleur moyen aussi d'arriver à une forme d'excellence. Et deux, oui, ça reflète également les nombreuses formes que peuvent prendre aujourd'hui les métiers de salle, parce que les restaurants, eux aussi, ont évolué. Alors, on parle évidemment ici beaucoup de la France, mais le guide Michelin est présent dans 45 pays et je peux vous dire que l'expérience du service peut varier drastiquement d'un pays à l'autre, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là. Merci.